Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer et partager ce nouveau message d'exhortation afin que les âmes soient édifiées, transformées, délivrées, guéries, vraiment, renouvelées, fortifiées, encouragées dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans l'amour, la miséricorde, la foi, l'humilité, la simplicité, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la loyauté, l'obéissance complète à la parole du Seigneur, qui nous accorde davantage la grâce, de mener une vie de sanctification totale à l'intérieur et à l'extérieur, une vie de méditation, de prière quotidienne, d'intimité profonde, une vie vraiment d'honnêteté, d'intégrité, de justice, de transparence et de sincérité. Alléluia. Donc, une vie vraiment de sagesse, de sobriété, d'éveil, de discernement vraiment, et aussi de tout ce qui glorifie le Seigneur, qui nous fait entrer au ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé cette grâce de venir encore prêcher à ton peuple en ce jour. Merci Père, à chaque fois que tu m'assistes dans les prières et applications et tu exhortes toujours à mes prières de recommandation que j'élève toujours vers toi Père. Seigneur, en ce moment, je te recommande, Seigneur, tout mon être, Seigneur, tous qui vont écouter, Père. Et même ce moment, c'est les prédications, Seigneur. Je t'implore de venir prendre tout à contrôle, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa, Seigneur, que ton nom soit sanctifié en ce moment, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel durant ce moment d'exaltation et dans nos vies, Père. Et je t'en supplie, Seigneur, Père, en ce moment, c'est Père, c'est de neutraliser la chair et que ton esprit vienne prendre total contrôle. Le Seigneur vient orienter, diriger ce moment de prédication, c'est inspirer fortement ta volonté, Seigneur. Pendant ce moment de prédication, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et à l'égard vraiment de tous et aussi beaucoup de supplications à l'égard vraiment de tous que je viens vraiment vous implorer de patienter vraiment, d'être patient à l'écoute vraiment, d'être patient à l'écoute de ce message, quelle qu'en soit la durée, vraiment l'écoute de ce message du début jusqu'à la fin, que ce soit la durée du message, soit, voilà, quelle qu'en soit la durée vraiment du message. Et je vous en supplie aussi de vraiment se concentrer en esprit et en vérité, d'être disposé pour mieux comprendre et d'ouvrir l'esprit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre prédication. Le thème de notre prédication qui est intitulé « Nous allons changer notre manière de voir les choses le jour qu'on reconnaîtra que Dieu est maître du temps et des circonstances de nos vies. » Voilà. Ou bien des circonstances qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Donc c'est ça le thème. Donc nous allons changer notre manière de voir les choses le jour qu'on reconnaîtra que Dieu est le maître du temps et des circonstances qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, en fait, peuple de Dieu, en toute humilité, lorsque je vais essayer d'expliquer vraiment à peu près notre thème d'une manière simple, avant de commencer à prêcher les profondeurs de ce thème. Vous voyez, quand notre thème est en train de nous dire que
que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances qui arrivent dans nos vies, qu'est-ce que ça signifie? En réalité, quand on dit que les circonstances qui arrivent dans nos vies, ça ne signifie pas que c'est le Seigneur qui est l'auteur, ou bien c'est lui qui est l'auteur, ou bien à l'origine, ou bien c'est lui qui est vraiment, comment dire, c'est lui qui a provoqué la chose. Jamais. Quand on parle de circonstances, une circonstance est toujours provoquée par quelque chose. Il y a d'autres circonstances, c'est provoqué. Il y a d'autres circonstances, c'est Dieu qui est l'auteur et l'origine. Il y a d'autres circonstances, c'est le diable qui a provoqué. Il y a d'autres circonstances, c'est nous-mêmes les hommes qui provoquons cela. Voilà. Quand on parle de circonstances, voilà bien aimé. Maintenant, quand on dit que Dieu est le maître des circonstances, ça veut dire que c'est lui qui est le maître de ces différentes circonstances. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il change ça en sa gloire. C'est lui qui a le dernier mot, comment ça va terminer, comment ça va finir. C'est lui qui peut changer cette circonstance. Est-ce que nous comprenons? C'est lui qui peut changer la circonstance. Hey, cet esprit de l'Éternel. Or, une circonstance négative, ce n'est pas forcément le Seigneur qui est à l'origine. Ce n'est pas forcément le Seigneur qui a provoqué, mais il est maître. Même si c'est le diable qui a provoqué ou l'homme, mais Dieu reste maître de cette circonstance. Parce que le diable ne peut rien faire. L'homme ne peut rien faire si Dieu ne permet pas. Or, ce que le diable fait, ce que l'homme fait, Dieu est capable de changer parce que lorsque le diable provoque une circonstance, il a l'origine. Lui, il veut faire du mal, il veut tuer, il veut détruire. Maintenant, le Seigneur, en tant que maître même, en tant que maître de toutes choses, c'est lui qui a le pouvoir de venir changer la circonstance. Renverser la circonstance en sa faveur, selon sa gloire. Changer ça en sa faveur et à sa gloire. D'où maintenant nous comprenons la parole du Seigneur dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent l'Éternel, au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Comprenons maintenant. Toutes choses, que ce soit le bien et le mal, quand on parle de choses, il y a des choses qui sont, c'est ça, ça concourt. Alléluia. C'est ce que la parole dit, c'est ça, cette expression. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que il y en a plusieurs chrétiens donc qui sont encore dans l'ignorance. Plusieurs chrétiens bien-aimés, ils s'embrouillent beaucoup. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a toujours le trouble dans notre esprit. Il y a le trouble, il y a vraiment le stress, il y a la tristesse, et il y a vraiment... en fait, nous sommes embrouillés dans l'esprit. Parce que nous ne comprenons rien. Nous sommes tourmentés. Voyez. Découragés, abattus. Parfois, même de regrette, abandonne, juste parce que nous ne comprenons pas vraiment que Dieu est le maître des circonstances. Toutes circonstances qui peuvent nous arriver, que ce soit la maladie c'est une circonstance. Où nous sommes blessés, déçus, c'est une circonstance. On nous insulte, c'est une circonstance. On nous calomnie, c'est une circonstance. Mais là, c'est négatif. Il y a un blocage dans notre vie, c'est une circonstance. Nous avons la douleur en nous, c'est une circonstance. Nous sommes oppressés, c'est une circonstance. Attaqués, c'est une circonstance. Persécutés, c'est une circonstance. Nous sommes dans la souffrance, c'est une circonstance. Dans la difficulté, c'est une circonstance. Bien-aimés. Nous n'avons rien à manger, c'est une circonstance. Nous sommes dans le besoin, c'est une circonstance.
Nous sommes dans le manquement, c'est une circonstance. Mais saisissons bien, saisissons très bien vraiment cette prédication. C'est une circonstance. Or, toutes ces circonstances, ça peut être le diable qui est à l'origine, qui a provoqué, ou c'est l'homme, ou bien même le Seigneur. Mais, dans tout ça, Dieu, il demande le maître de toutes ces circonstances. Il a le pouvoir de changer, n'est-ce pas, quand nous sommes malades. Du fait que Dieu est le maître, ça veut dire que de ces circonstances, ça veut dire qu'il a le pouvoir de te guérir. Est-ce que nous comprenons? Quand nous sommes dans l'oppression, nous sommes oppressés. C'est l'ennemi qui cause cette oppression en nous. Dieu est maître de cette chose parce qu'il a le pouvoir de nous délivrer de cette oppression. En fait, j'en ai cité tellement plein de choses et plein de circonstances. Dieu a le pouvoir de changer tout cela. On doit savoir que quand nous sommes Christ, on doit savoir que Dieu a le pouvoir de changer la tristesse en consolation et en joie. On doit toujours avoir cette espérance. On doit savoir que si nous sommes blessés, déçus, Dieu a le pouvoir de changer ces circonstances. En nous guérissant, en pensant bien aimer la blessure, en recollant les morceaux. Nous devons savoir une chose, s'il y a un blocage ou quelque chose qu'il souhaite que Dieu nous délivre, nous devons savoir que le Seigneur, Dieu peut changer ces circonstances en nous délivrant. Si nous comprenons. Est-ce que nous comprenons vraiment? Est-ce que nous comprenons vraiment la portée de la chose? Et voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 8, que il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Or, nous savons que la circonstance et le temps marchent ensemble. Alléluia, ça marche ensemble. Écoutons bien, parce qu'il faut parfois que nous comprenons certaines choses. Lorsque certaines choses arrivent, au lieu de trop se lamenter, au lieu de s'embrouiller, au lieu de perdre la paix, au lieu de les embrouilles, au lieu vraiment de commencer à se regarder, à saccager, à tout faire, plutôt, on doit plutôt maintenant rester calme. On doit rester calme en sachant que Dieu a le pouvoir de renverser la chose. Il a le pouvoir de changer cette chose-ci selon le concret de la chose que je traverse. Si et seulement si je reste devant sa face, devant sa présence, je l'invoque. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais face à ces choses, nous on va faire les choses avec nous voulons s'entêter. On va faire les choses, on va s'emporter. On va faire les choses avec notre propre sagesse. On va faire les choses avec notre propre esprit, notre propre pensée, comme nous voulons. On va faire les choses avec notre chair. Nous on choisit de faire les choses comme nous voulons. Ça va, on va aller de mal en pire. De mal en pire, au lieu qu'on reçoit la guérison, au lieu qu'on soit restauré, au lieu qu'on soit relevé, plutôt on va davantage, nous allons davantage s'enfoncer. On va s'enfoncer, je m'excuse, on va s'enfoncer encore et encore. Le mal va augmenter, la douleur va augmenter. Ah oui, le découragement augmente davantage. D'où maintenant on appelle ça, c'est ça, bien aimé. S'augmente davantage. Nous voyons quand le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Et puis on nous dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Or, naître, c'est une circonstance. Une circonstance bien aimée.
Mourir, c'est une circonstance. On dit qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Alléluia. Il y a un temps, on dit que il y a un temps bien aimé pour planter, un temps bien aimé pour arracher ce qu'on a planté. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé. La parole de Dieu est très claire. Il y a un temps, bien aimé. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Oui. Oh, quand je suis en train de rire, c'est une circonstance. Pleurer, c'est une circonstance. Mais on nous montre que Dieu, il change les circonstances. C'est d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit encore, la parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe, chapitre 3, je m'excuse, la parole de Dieu nous dit vraiment dans Daniel. Daniel, chapitre 2, verset 20 à 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça qu'il est maître. Yes. Il est maître des temps et des circonstances. Non seulement parce que c'est lui qui a créé le temps. Et c'est lui qui a créé le temps. Et tout ce qui peut être utilisé dans les circonstances, c'est lui qui a créé. Il est maître. Il a le pouvoir sur tout. L'autorité sur tout. Hein? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et qui donne la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. On dit que il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Tu peux avoir une circonstance de maladie. Et dans cette maladie, il faut savoir que Dieu a fixé un temps. Il a fixé un temps pour changer cette circonstance, pour changer cette maladie en guérison, pour changer cette maladie en santé. Ah oui, bien aimé. Il peut arriver que j'ai prié le Seigneur pour un sujet, bien aimé. Il y a un temps aussi. Il y a un temps pour que l'exaucement va venir. Il y a un temps où je serai dans la patience. Je serai en train d'attendre l'exaucement. Mais il y a aussi un temps où l'exaucement va venir. Est-ce que nous comprenons? Or, du fait que je suis en train d'attendre l'exaucement, c'est une circonstance. Du fait que l'exaucement est venu, c'est une circonstance. Mais chaque circonstance a une durée, ça a un temps limité, un temps fixé par l'Éternel. Si et seulement si, voilà. Voyez. Il y a aussi un temps où Dieu nous laisse dans nos rébellions. Mais il y a aussi un temps où il châtie, il vient punir. C'est comme ça. Parce que c'est ça quand Dieu il nous laisse notre temps dans la rébellion. Oui, c'est une manière que ça cause de son amour. Ça cause qu'il nous comprend. Ça cause qu'il est patient. Mais quand le temps où la récréation doit terminer, la réunion doit terminer est déjà là. C'est là maintenant le Seigneur, il châtie. Le Seigneur, il punit, bien aimé. Il châtie et punit. Donc, faisons attention lorsque nous comprenons ces choses. Et même lorsque le temps est arrivé où Dieu veut vraiment que je ne blague plus. Il fait ressentir même la chose dans l'esprit. Il fait connaître d'une manière urgente. Et les saisons ont déjà changé. Les temps ont déjà changé. Là, maintenant, c'est plus nous avec le Seigneur. On doit comprendre ces choses. Il peut arriver que nous sommes dans un lieu. Dans ce lieu, tant que nous sommes dans ce lieu-là, Dieu veut encore que nous soyons dans ce lieu-là. On va rester là, on reste. On continue à faire ce qu'on fait. Mais le jour que tu vas vouloir qu'on quitte ce lieu, on quitte cette maison-là.
Lui-même va nous faire connaître que le temps là est déjà terminé. Voici maintenant le temps est déjà terminé, le temps de quitter est déjà arrivé. Et c'est comme ça. Voilà comment dans la vie, la parole de Dieu est très claire. Nous devons savoir, on doit savoir fonctionner avec les saisons et le temps du Seigneur et les circonstances. Nous devons faire beaucoup attention en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, on doit considérer le temps du Seigneur et les circonstances. Et dans chaque circonstance, Dieu il nous enseigne. Même si c'est le diable qui a l'origine, même si c'est une circonstance négative, sachons-le très bien. Même si c'est une circonstance négative, quelque chose qui est de pire, Dieu va quand même, avant que Dieu va chercher sa gloire, il va nous enseigner quelque chose dans ça. Même si ce n'est pas lui qui a provoqué, c'est le diable ou une personne. C'est quelque chose qui nous fait mal, il va nous enseigner quelque chose dans cette circonstance. Quand nous sommes malades, que ce soit une maladie, en attendant que Dieu va fixer le temps de guérison, que le temps de guérison arrive, Dieu va nous enseigner dans cette maladie. Il va nous enseigner dans cette blessure. Il va nous enseigner, bien aimé, l'attaque qu'on est en train de recevoir, la persécution qu'on a. Oui, il va nous enseigner quelque chose. Ah oui. Bien aimé, il va nous enseigner. Il y a quelque chose qu'on doit tirer à l'intérieur comme leçon. Quelque chose qu'on doit comprendre à l'intérieur. Vous voyez? Or, si nous regardons seulement les choses dans le sens que oh, le mal qui m'arrive, je ne regarde que les choses dans ce sens. Je ne vais jamais comprendre dans un deuxième sens. Or, le deuxième sens, c'est que Dieu veut m'enseigner. Il veut m'enseigner, il veut me donner une leçon. Il veut me former quelque part. Il veut me rendre, il veut me forger. Il veut me forger, il veut me briser. En fait, ça dépend. Qu'est-ce qui se présente au-devant de nous? Ça dépend vraiment de ce qui se présente au-devant de nous, bien-aimés. Or, ici, lorsque Daniel est en train de dire, on dit que Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change de temps et les circonstances. Bien-aimé, pourquoi Daniel est en train de bénir le Seigneur? Daniel bénit le Seigneur parce que nous savons que lorsque Nabuchodonosor, bien-aimé, avait demandé aux satrapes, aux astrologues, aux sorciers et les mages. Les mages vraiment, les devants bien-aimés de Babylone, d'interpréter le songe qu'il avait eu, le songe énigmatique ou parabolique qu'il avait vraiment eu bien-aimé. Ils n'ont pas pu interpréter. Et Nabuchodonosor avait dit ok, comme vous n'interprétez pas, on va tuer, donc on va les tuer tous. Il avait décrété la mort. Même Daniel faisait partie à l'intérieur, parce que lui aussi, il faisait partie des sages de Babylone. Mais il était sage selon la volonté du Seigneur. Lui, il avait la sagesse de Dieu. Maintenant, nous voyons bien que là, il y a des circonstances qui est là. Non seulement une circonstance, il faut interpréter, mais ici, il n'y a pas encore d'interprétation. Et là, aussi, décréter la mort. Là, c'est une circonstance qui est déjà là. Donc, rien ne peut révoquer ce décret de mort. Rien ne peut changer, rien ne peut enlever ces circonstances que la sentence que le roi a déjà appliquée, le roi a déjà prononcée. Si et seulement si, la seule chose qui peut changer ça, c'est que l'interprétation de ce songe. Or, qui peut interpréter le songe? Qui peut donner l'interprétation? C'est Dieu. Nous voyons maintenant comment le Seigneur a changé maintenant cette circonstance. Il a changé la circonstance de la sentence de mort. En circonstance de vie, de joie, d'allégresse, mais aussi d'interprétation. En se révélant à Daniel dans le songe, pour lui donner l'interprétation de la chose. Vous voyez maintenant.
Nous regardons comment Dieu a changé la chose. Daniel, oui, Daniel était allé devant la face du Seigneur. Daniel avait demandé à Arjoc, Arjoc bien-aimé, qui était le commandant bien-aimé qui devait tuer tous ces sages, les satrapes, les astrologues, les mages, bien-aimé, les enchanteurs. Arjoc, le commandant bien-aimé, il devait les tuer. Maintenant, Daniel dit à Arjoc que vraiment, il supplie Arjoc que vraiment accorde un peu de temps afin que je puisse avoir l'interprétation. Et Daniel était allé dans la présence du Seigneur. Il était allé devant la face du Seigneur. Mais si c'était d'autres personnes commençaient à paniquer, à se lamenter, à pleurer, à avoir toutes les mauvaises pensées, à se décourager, à se déboussoler. Or, il faut être calme. Ayant calme et aller dans la présence du Seigneur. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Moins d'agitation. Ne soyons pas embrouillés. Ne nous livrons pas sur quelque chose. Donc il ne va pas glorifier le Seigneur. Ne soyons pas bien, mais n'utilisons pas notre sagesse humaine. Pourquoi nous fuyons, nous serons le Seigneur en ces moments-là? Il n'y a rien qui peut se présenter où Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Non. Et tout, Dieu manifeste, il change tout. Mais on doit juste aussi reconnaître que le temps aussi du Seigneur, il peut décider que le temps sera long ou le temps sera court. C'est ça. Et là, dans cet intervalle de temps, on doit rester dans la sanctification, l'obéissance, la crainte, la patience, la foi, la sainteté, la pureté. Oui. Gardez l'intimité avec lui. Gardez la parole en nous. Indifférent ou indifférente. Indifférente. Maintenant, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous comprenons maintenant. Je vais relire pour expliquer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Et ne t'appuie point sur ta sagesse. Est-ce que nous comprenons? Il s'agit de six contents qui se présentent devant nous. Confions nos Seigneurs en ce moment-là. Face à ces circonstances, je vous ai dit, tout ce qui peut être comme exemple de circonstances, j'ai mentionné beaucoup d'éléments, beaucoup de situations qui peuvent être comme circonstances. Le Seigneur est très clair. Confie-toi à l'Éternel, on doit se confier à lui de tout notre cœur. Si on laisse que, on doit se confier sur tout notre cœur. Et nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Notre sagesse, c'est quoi? On veut apporter la solution avec notre sagesse humaine. On veut faire les choses avec notre propre force. Vous voyez? On veut résoudre la chose avec notre propre force. On met Dieu à côté, on oublie Dieu à côté. Bien aimé,
Est-ce que on ne peut pas s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Nous voulons avancer avec nos propres forces, nous en tant que chrétiens. La part de Dieu s'adresse à nous les chrétiens. Nous les chrétiens bien-aimés, ses enfants. Ah oui. Ah oui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes chemins. Tu dois reconnaître que c'est Dieu seul qui peut changer ces circonstances. Il doit reconnaître que c'est Dieu seul qui peut m'apporter la solution. Il doit reconnaître que c'est Jésus seul qui peut me délivrer, qui peut me restaurer, qui peut me guérir. Qui peut vraiment me consoler. Qui peut me donner la joie. Qui peut me donner la paix. Jésus que c'est lui seul qui peut m'accorder la santé. Jésus que c'est lui seul qui peut ôter des choses en moi qui me dérangent. Jésus que c'est lui seul qui peut apporter la solution à ce cas qui est au-devant de moi. Mais si nous pensons que c'est notre propre sagesse humaine là, ou c'est notre propre stratégie, ou c'est ce que nous sommes, ou bien c'est par rapport du fait que je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'on va s'appuyer. Sur quoi est-ce qu'on va s'appuyer, bien aimé. Pour penser que oui, on apportera la solution. Pour penser que oui, on se notre intelligence. Notre intelligence ou l'éducation qu'on a reçue, ou bien sur la connaissance qu'on a reçue à l'école. Bien aimé, il y a certaines circonstances où ni connaissance de l'école, ni l'éducation qu'on a reçue à l'école, ni notre niveau, le niveau scolaire, le niveau d'études, ou bien ni notre métier, ce qu'on connaît, ça ne va rien faire. Ça ne pourra rien face à cette circonstance. Ça ne sera que Jésus-Christ seul. Dieu seul. Dieu seul. On va tout faire. On va beau faire. On va beau faire toutes choses. Nous allons tout faire. On va étudier toutes les stratégies. Aller voir toutes sortes de personnes. Rien. Rien. C'est une manière que le Seigneur est venu. C'est là maintenant que Dieu dit que là maintenant, c'est là maintenant Dieu brise l'orgueil. C'est là maintenant que on reconnaît que oui, nous devons reconnaître que c'est seul Jésus-Christ. Or, il nous demande si on le reconnaît dans tous nos voies, il appellera nos chemins. Ouais, maintenant, il n'a pas nous sentir. Sur tous nos voies, on doit le reconnaître sur tous nos voies, sur tous nos voies. Tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons faire, tout ce qu'on veut faire dans notre vie là, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui peut faire réussir. C'est Dieu qui doit être au total contrôle. Et si nous reconnaissons, on va lui confier la chose. On ne va pas faire la chose avec notre propre sagesse, avec notre propre force. Vous voyez? Avec notre propre force. Vous voyez? La parole de Dieu est très claire. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui. La parole de Dieu est très claire. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. On doit craindre l'Éternel. On doit se détourner du mal. Crains l'Éternel. C'est toujours comme ça quand des circonstances sont au-devant de nous, des situations sont au-devant de nous, des difficultés, des choses compliquées se présentent devant nous. C'est toujours comme ça. Maintenant, nous mettons la crainte de Dieu à côté. Ça veut dire que nous créons Dieu sur certains points, mais sur d'autres points, on ne craint pas l'Éternel. Ah oui. On ne craint pas l'Éternel et puis on se voit sage à nos propres yeux, pensant que Dieu ne voit pas, pensant que Dieu ne considère pas, pensant que Dieu, lui n'a rien à faire à ce niveau. On fait vraiment attention. Nous devons beaucoup faire, devons beaucoup faire attention. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10 nous dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Dans toutes circonstances, dans tout ce que nous traversons, tout ce qui est au-devant de nous, on doit toujours recommander au Père, car notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'on reconnaît déjà l'existence du Seigneur. Que ton règne vienne.
Ça veut dire on reconnaît sa grandeur et puis on lui confie la chose. Et son nom doit se sanctifier face à la chose. Sa volonté doit être faite sur la chose, sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel vraiment. Voilà vraiment ce que le message que le Seigneur veut annoncer, véhiculer à son peuple en ce jour. Un message profond, un message de transformation, un message qui fait prendre conscience, un message qui va changer notre manière de voir les choses. Et c'est d'où maintenant que nos thèmes même nous dit que nous allons changer notre manière de voir les choses le jour qu'on reconnaîtra que Dieu est le maître du temps et des circonstances qui arrivent dans nos vies. Qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Donc voilà vraiment, voilà vraiment. Donc que le Seigneur vraiment nous accorde cette grâce, dans sa grande beauté, sa miséricorde, de comprendre vraiment ce thème, de rester indifférent face à tout ce que nous pouvons traverser, mais plutôt de chercher sa face, plutôt d'aller au-devant de lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit cette prière. Je mets le cachet de authentique Saint-Esprit cette prière. Je mets la signature authentique de l'autorité d'impactation positive et de changement des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, shalom, peuple de Dieu, et demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à bientôt, selon la grâce et si le Seigneur le veut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.